L'une des divinités les plus puissantes de la mythologie grecque est Poséidon, le dieu des océans. Depuis son trône, dans son palais sous les eaux, il exerçait son pouvoir sur les 7 océans. Avec ses frères Zeus et Hadès, il avait battu Cronos et les Titans lors de la fameuse Titanomachie. On offrit à Poséidon le privilège de régner sur les mers, tandis qu'Hadès régnerait sur le monde souterrain et Zeus serait chargé des cieux. Poséidon, dieu des océans, avait un tempérament particulièrement mercurien. Lors de ses accès de rage, il provoquait des tremblements de terre et des tsunamis. S'aventurer sur les océans pouvait constituer un voyage sans retour. Inquiet de l'instabilité des mers, Zeus se dit qu'il devait trouver une solution pour calmer les accès de rage de Poséidon. Le dieu de la mer avait besoin d'une femme. Le maître olympien demanda à Nérée, ancienne divinité marine en déclin, de céder l'une de ses séduisantes filles pour épouser Poséidon. Il fut honoré de savoir que l'une de ses descendantes régnerait sur les océans. Une fois que Poséidon fut informé que Nérée lui offrirait l'une de ses filles en mariage, il partit à la rencontre de sa future femme. Les Néréides, filles de Nérée, furent présentées au dieu des océans pour qu'il puisse choisir sa nouvelle femme. Les Néréides étaient de magnifiques nymphes des mers, mais l'une d'elles en particulier attira l'attention de Poséidon. Elle s'appelait Amphitrite, et sa chevelure noire comme la nuit faisait qu'elle se démarquait des autres. Lorsqu'il la vit, le dieu sut qui serait sa nouvelle femme. Le dieu partit en toute confiance, ses yeux ne cachant pas son envie d'épouser la belle nymphe des mers. Mais l'innocente sirène fut révulsée par les prétentions de Poséidon et s'enfuit dans l'obscurité des profondeurs de l'océan. C'est ainsi que Poséidon se mit à la recherche d'Amphitrite dans tout l'océan, sans parvenir à la trouver. Cette romance déçue ne fit qu'attiser la hargne du dieu. Toute cette situation rendait Zeus très nerveux, qui obligea Doris, la mère d'Amphitrite, à révéler l'endroit où se cachait sa fille. Sans aucune alternative, elle dut se résoudre à lui obéir. Anxieux à l'idée de voir à nouveau la nymphe, Poséidon envoya son loyal dauphin pour convaincre la Néréide de le rencontrer à nouveau. Amphitrite céda face aux demandes de cette créature si gracieuse et décida de revenir pour donner au dieu des océans une nouvelle chance. La sirène deviendrait ainsi la nouvelle reine des océans. En guise de remerciement pour ce service, le dauphin eut droit à sa propre constellation à son image. L'union de Poséidon et Amphitrite donna naissance à Triton, à la fois homme et poisson. Il servirait Poséidon en tant que messager et deviendrait son héritier. Le plan de Zeus fonctionna en apparence. Les océans devinrent plus paisibles et moins dangereux. Néanmoins, même tout le charme de sa femme n'était pas assez puissant pour contenir en tout temps le tempérament abrupt du seigneur des mers.